Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour les copines et les copains. Je suis très heureuse de vous retrouver pour Destin de femme tous les samedis à 13h30 sur Sud Radio pour que le combat pour le droit des femmes devienne une cause commune, inspirée du livre au même titre de Valérie Pérez-Henouchi. Elle s'est tracée une trajectoire cinématographique marquée par son talent polyvalent, du cinéma aux planches de nos théâtres à nos télévisions, nos petits écrans. Fanny Cotenson est une actrice primée que vous pouvez retrouver tous les jours sur M6 dans Scène de ménage et une actrice qui s'engage car après sa performance réussie dans les monologues du vagin d'Ève Ensler, elle est une des premières à avoir soutenu Destin de femme et à avoir endossé un des témoignages poignants du livre sur la scène du Rond-Point à Paris. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'était le 16 octobre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Bonjour. Je vous en prie. Bonsoir Fanny Cotenson, bonjour. Alors Fanny Cotenson, c'est parti. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Je vais donc vous poser les 4 questions auxquelles doivent répondre toutes les invitées de Destin de femme. Est-ce que vous êtes prête? Non. On fait comment? Eh ben, vous allez y arriver, je vous promets. Alors déjà, on commence par la première. Quel destin de quelle femme vous inspire le plus, Fanny Cotenson? Ouais, c'est vraiment pas facile. Comme ça, spontanément, je dirais Simone de Beauvoir, mais pourrait s'adjoindre Gisèle Halimi, pourrait s'adjoindre toutes ces femmes qui nous ont montré le chemin. Le chemin vers la liberté. Vers la liberté. Moi, j'ai toujours, depuis que je suis une jeune fille, disons, j'ai beaucoup d'affection et de reconnaissance à toutes ces femmes qui nous ont permis déjà de boire un café, à la terrasse d'un café, fumer sa clope tranquille. Mais le chemin est long et d'autres se sont adjointes. Et les féministes d'aujourd'hui, je suis aussi très reconnaissante d'elles, de ce qu'elles font. Oui. Vous trouvez qu'elles sont les dignes héritières de ces dames justement qui nous complètement. Puis elles sont différentes, elles sont modernes, elles vont plus loin, elles vont différents. Je pense à Mona Chollet, je pense à plein de femmes comme ça. Et c'est bien, c'est bien, c'est nécessaire. Quel a été votre plus grand succès, Fanny Cotenson? Alors, votre plus grande réussite, si vous préférez. Peut-être c'est les monologues que j'ai créés en 2000, d'abord en Belgique, au théâtre de Poche, que je les embrasse d'ailleurs très fort, parce que c'est vraiment des gens merveilleux, extraordinaires. Parce qu'à Paris, on n'arrivait pas à le monter. La France est beaucoup plus c'était plus fermé. Oui. Ah oui, beaucoup plus, oui. Il fallait faire d'abord ailleurs pour que ça puisse fonctionner ici ensuite, en fait. Ouais, c'est incroyable, hein. Paris, c'est souvent le cas. Ouais, c'est souvent le cas. Et la Belgique est quand même un pays beaucoup moins frileux que la France. Et surtout ce théâtre qui était vraiment un théâtre de création. Voilà. Et donc ça a lancé en fait les monologues du vagin. Alors donc on l'a créé là-bas avec mon amie Tilly qui m'a mise en scène. Donc c'était un seul en scène au départ. Vraiment c'était une œuvre théâtrale. C'était un objet théâtral. Je dirais pas une œuvre, un objet théâtral. Puisque j'étais seule à apporter tous ces visages. Un objet à part aussi. Hein. Et puis un objet à part qui était un ovni. C'était magnifique. Franchement, c'était vraiment très 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 fort, très beau. Et c'était en 2000. Hein. Et ça a duré longtemps ensuite. Hein. Bah après, je me suis dit, il y aura autant de vagins qu'il y aura de femmes qui vont le perpétrer, autant de monologues que de femmes. Et puis après, Eve Ensler a demandé ce qui est 3 femmes et non plus une. Voilà. Et puis après, il y en a eu beaucoup. Mais c'est vous la première. Oui. Et j'en suis fière parce que c'était pas si évident en vagin. Non, c'était un mot qui n'était pas dit usuellement à l'époque. Bah, mon Dieu. Ouais. C'est comme si on disait un gros mot, hein, vagin. Oui, vraiment. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement. Non, j'ai même eu du mal à dire à mon père que j'allais faire les monologues du vagin. Et alors, comment il a réagi? Il a rien dit. Et puis il est venu garder mon fils à Bruxelles. Puis il est venu voir le spectacle. Et ça lui a plu. Je sais pas, mais il a dit juste à la fin, il y a un copain qui voyait qu'il était un peu dérangé. Et il a dit, ça va, hein, c'était bien. Il lui a dit, Fanny, elle est formidable. Bon, c'est déjà ça. Votre plus grande déception, Fanny Cotenson? Oh, alors là, ça... Peut-être qu'il n'y en a pas? Oh si, il y en a forcément, mais peut-être pas d'ici, je sais pas.
J'ai pas eu non, j'ai pas eu de... Pas de grande déception. Non, et puis comme je suis vraiment pas du genre à regretter, Voilà. être dans le regret... Ouais. Est-ce que c'est l'instant présent et la manière dont on s'inscrit dans la vie? Ce que la vie nous amène. Ouais. Donc pas de déception. Je suis pas sage, hein, mais... vous en êtes pas loin, là, si vous n'avez pas de déception. Non. Et non, franchement. Est-ce que vous avez des joies, votre plus grande joie, alors? Les joies, oui, la joie, c'est important. Le bonheur, c'est plus compliqué, mais la joie, oui, j'essaye de... Bon, on peut avoir des joies tous les jours. Ouais. Ouais. Ça peut être rien, une feuille. Ouais. C'est un instant de bonheur, un instant de illuminé, quoi. Oui, c'est des instants. Le bonheur, de toute façon, c'est des instants. C'est très furtif. D'accord. Alors Fanny Cotenson, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes montée sur scène pour Destin de femme, le spectacle qui a eu lieu le 16 octobre dernier dans une lecture des textes de Valérie Pérez-Henouchi qui était mis en scène par Jérémy Lippmann. Vous êtes montée sur scène notamment aux côtés d'Emmanuel Béard, Audrey Dana ou encore Michael Cohen, avec une marraine prestigieuse aussi, qui est Elisabeth Moreno. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette soirée justement? Parce que comme vous avez lancé les monologues du vagin, vous avez un peu lancé Destin de femme aussi, donc les premiers mots qui vous viennent? Valérie, l'auteur, avait vu les monologues quand je l'avais créé toute seule, et c'est pour ça qu'elle m'avait appelée. Je crois que j'étais une des premières à qui qu'elle a appelé. C'est un peu le même, c'est-à-dire que on est accru, on est avec des femmes qui ont parlé, qui ont osé parler. Donc il faut déjà du courage pour raconter, pour se raconter, que ce soit sur sa vie ou d'une manière crue. Quelquefois. Très intime aussi. Très intime. Et non qu'on est dans une parole extrêmement intime, qui peut être extrêmement violente aussi. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Ouais. Vraiment. Et c'est aussi pour ça que vous avez eu envie de soutenir cette nouvelle idée en fait, depuis sa genèse, quoi. Ah oui, bien sûr. Dès que j'ai lu les textes, ouais. Et j'aimais beaucoup celle que j'ai... Oui, c'était la Malienne. La Malienne, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, qui est une sportive. Hein. Non, son fils. C'est son fils, oui, c'est ça, son fils. Oui. Son fils qui a un problème avec son coach. Et en fait, le droit des femmes sur une scène de théâtre, finalement, le spectacle vivant, il a bien un rôle à jouer quand même dans cette émancipation des femmes dont on parle, Fanny Cotenson. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, je pense, oui. Et la culture en général. La culture, c'est fondamental. Elle est porteuse de messages, quoi. C'est fondamental, la culture. Est-ce que vous pensez qu'un spectacle comme ça peut vraiment éveiller les consciences? Parce que comme vous avez justement lancé les monologues du vagin qui ont fait le tour du monde, est-ce que ça a vraiment bougé depuis? On n'est pas sûr. Si, ça a contribué. C'est des petites pierres. C'est les petites pierres qui contribuent à... Qui font qu'il y a un mouvement de fond, quoi. Bien sûr. C'est pas un spectacle tout d'un coup qui va transformer le monde. Ouais. Mais de toute façon, oui, la culture c'est essentiel, sinon on ne peut plus se parler. Bien sûr. Et alors, est-ce que vous vous considérez comme féministe vous-même? Bien sûr. Ouais. C'est quoi votre définition du féminisme, Fanny Cotenson? Je sais pas. Ouais, je sais pas comment je pourrais la définir. On sait justement ces féministes contemporaines qui peuvent être parfois très radicales. Le discours de Valérie Pérez-Henouchi, c'est plutôt de relier, de lier les genres plutôt que de les séparer. Est-ce que ce serait pas ça, un féminisme qui peut grandir plus facilement, justement? Non, le féminisme, c'est un engagement pour petit à petit, effectivement, dépecer ce pouvoir qui englobe à tous les niveaux des relations hommes-femmes, que ce soit dans la société intime, etc. Ouais, c'est-à-dire que vous pensez qu'on donne encore trop de place aux hommes aujourd'hui? Oui. Oui. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Alors, la culture, c'est bien? La culture, en parler, faire des lois, en tout cas, oui. Bien sûr, encadrer. Le plus possible, bien sûr. Et si vous aviez une jeune fille en face de vous qui vous disait j'ai envie d'être actrice comme vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Ce serait quoi votre conseil, Fanny Cotenson? Si elle en a envie, personne ne pourra l'en empêcher. Ouais, c'est ça que je dirais. Comment naviguer justement dans un univers où parfois c'est pas simple d'être une femme? Vous, ça vous a posé un problème à un moment donné? Non. Enfin, non.
Non, j'ai eu la chance de passer à travers les gouttes. Ouais. Parce que vous étiez passionnée aussi, non? Parce qu'on pensait pas que la passion, ça aide à... Le fait d'être accroché à son objectif fait qu'on oublie peut-être ce qui se passe autour parfois. Non, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit. J'ai juste eu du bol, c'est tout. Peut-être que je suis un petit peu... J'ai pas vu, peut-être, mais non, j'ai eu du bol de pas m'être fait violer, de pas avoir subi de pression de gros producteurs et tout ça. Non, vous avez pas du tout j'ai eu du bol. Voilà, et alors quand c'est sorti, c'était à l'époque MeToo justement et tout ce qu'on a entendu sur ces producteurs d'Hollywood notamment, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Vous avez été choqués? Vous saviez que ça se passait déjà comme ça? Est-ce que c'était bien de briser cette omerta justement? Bien sûr. Ouais. Mais moi il y a une chose aussi, pourquoi je suis passée aussi à côté, c'est que en fait, chaque fois que je ressentais de la violence de la part de certains comédiens, certains hommes ou réalisateurs, je passais mon chemin, je disais non. D'accord. Et je l'ai fait, je ne dirais pas les noms, mais vraiment plusieurs fois, en sachant que refusant, je me fermais quelques portes aussi après, mais je préférais ça à me retrouver face à la violence de ces hommes, parce que ça pour moi c'est insupportable. Une féministe dans Destin de femme sur Sud Radio avec Fanny Cotenson. Vous êtes sur Sud Radio évidemment, chers auditeurs, vous l'aurez compris. Et puis vous partez pas trop loin parce que nous on reste là. À tout de suite. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Sud Radio, c'est Destin de femme, l'émission consacrée aux femmes extraordinaires qui font notre République française. Aujourd'hui, vous êtes avec l'actrice Fanny Cotenson. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Alors, Fanny Cotenson, on a parlé de vous sur scène, évidemment, même si très succinctement, puisque vous avez une grosse carrière. On va passer à vous dans nos petits écrans, notamment dans Scène de ménage sur M6. On écoute, c'est parti. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai cherché partout pour présenter à mes invités. Bah oui, mais il y en a un qui m'a pris pour un maître d'hôtel, il m'a donné sa veste. Et puis un autre a fait pareil, et du coup, voilà. Mais t'avais qu'à leur dire qui t'étais. Bonsoir Christine, comment ça va? Très bien, merci. C'est le SUV blanc. C'est charmant chez toi. C'est la première apparition de votre couple, du couple que vous formez avec Didier Bénureau dans Scène de ménage, Fanny Cotenson. Alors je rappelle pour les auditeurs que c'est diffusé aux environs, attention, de 13h30 et de 20h30, et puis c'est réalisé par Francis Duquet sur M6. Entre autres, il y a plusieurs réalisateurs. Ouais, c'est ça. Alors comment vous êtes arrivé là? On a envie de savoir. En fait, j'avais fait un guest il y a 3-4 ans avec Valérie. Ouais. C'est les guests pour les ceux qui passent à 20h30, 21h. Et j'étais avec Thierry Lhermitte, je faisais couple avec Thierry Lhermitte, et j'avais trouvé ça très amusant. Franchement, c'était un exercice pas facile, assez exigeant, parce que c'est one shot, qu'on est, on doit être pas trop de profil, pas trop, il n'y a pas de champ contre champ, donc il n'y a pas de filet, il n'y a pas de filet. Mais en même temps, c'était vraiment, quand c'était bien, c'était très efficace. Et puis on m'a proposé de passer les auditions, parce qu'il faut qu'il fabrique un couple, qui soit. Donc c'est un peu compliqué. Et ça peut mener loin. Donc j'ai accepté, puis voilà. Puis on m'a prise. Et puis c'est un peu un challenge aussi. Vous êtes une femme de challenge. Vous aimez relever les défis qu'on vous lance, quoi. Ouais, j'ai trouvé ça amusant. Et puis c'est, en plus c'est vrai que ça aurait été, il y a d'autres choses il y a beaucoup de choses que j'ai refusées, heureusement. Mais ça, c'était, il y a beaucoup d'exigences, c'est pour ça que je pense que ça dure depuis si longtemps. Et c'est ça qui rend la série si spéciale aussi pour vous, finalement, c'est cette manière de travailler qui diffère de ce que vous avez connu jusque-là, Fanny Cotenson. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un autre rythme en fait, évidemment. Ou qu'au cinéma, ou que sur scène. Ouais, c'est très très différent. C'est joyeux. Et on vous arrête beaucoup dans la rue maintenant, on imagine. Parce que les gens, ils adorent M6. Ça dépend. Mais vous savez, les comédiennes, c'est pas comme les mecs. Nous, on peut. Encore un sujet. On peut se camoufler. On peut. Vous mettez des lunettes, un bonnet, c'est ça? Ouais, des bonnets, des trucs un peu moches, pas maquillés. Parce que vous n'avez pas envie qu'on vous reconnaisse? Non, parce que les gens sont très gentils, franchement. Quand les gens me reconnaissent, pas tous les jours, vous n'avez pas toujours envie, en fait. Oui, puis je m'en rends pas compte. Il y a certainement, on me reconnaît, mais je m'en rends pas compte.
Alors s'il y a un rôle particulier, Fanny Cotenson, qui a eu un impact significatif sur votre carrière, on imagine, enfin c'est moi qui l'ai imaginé, que c'est notamment évidemment l'Étoile du Nord, de Pierre Granier de Fer avec Simone Signoret et Philippe Noiret. Vous avez gagné le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce film, c'était en 83 je crois, c'est ça. Ça c'est une manière de débuter sa carrière, on ne peut plus incroyable quoi. On a envie de savoir un peu comment c'était ce tournage et ce que ça vous a fait comme effet justement de jouer avec des monstres de cet acabit quoi. Ah oui, c'était trop bien. Ouais. Quand vous travaillez avec des grands acteurs, c'est comme au tennis, vous jouez avec des grands tennisman, s'ils vous renvoient la balle et vous jouez mieux. Et là c'est pareil. Moi j'avais fait surtout du théâtre avant. Et donc, on répète pas au cinéma en France. Aux États-Unis, ils répètent, mais en France, on répète pas. Donc j'imaginais comment ils allaient me donner la réplique. J'essayais d'entendre leur réplique pour voilà. Et Simone, elle m'a cueilli tellement de fois. Elle était généreuse. Elle était dans son jeu. Unique. Donc, par exemple, qu'est-ce qui faisait son unicité? Elle avait son imaginaire. Ouais. Et alors elle vous trimballait dans son imaginaire qui est beaucoup un imaginaire d'enfance en plus. Elle a beaucoup d'enfance dans son jeu. Et c'est ça qui est extrêmement touchant. Oui, c'est ce qui fait qu'elle devient très touchante comme ça. Oui. Et le fait d'être si jeune, entourée de ces deux grands comme ça a dû vous faire grandir très vite dans votre métier aussi finalement. Vous avez appris beaucoup de choses quoi. Oui. Bien sûr, ça vous a perfectionné parce que en fait vous étiez déjà professionnel. Je dis ce que votre visage m'envoie comme réponse. Oui, non, mais c'est vrai, j'avais pas mal travaillé. J'avais travaillé 2 fois au Théâtre de la Ville, dans des grands textes, Bulgakov, voilà, Gorky. Et puis j'avais fait aussi dans des petites salles, le Théâtre de Poche. Enfin, je m'étais trimballé pas mal. J'avais fait une grande série à la télé. Mais oui, c'était en fait, ce qu'il y a surtout de formidable quand on fait ce genre de film, c'est qu'on a des beaux rôles. Bien sûr. Donc on peut pas les rater. C'est riche, quoi. Bah oui, voilà. On peut pas les rater et on doit pas les rater. Et puis on a des grands réalisateurs comme Pierre Granier de Fer qui était vraiment un grand réalisateur. Donc c'est facile. Hein. Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous pensez que votre travail d'actrice, est-ce que vous vous rendez compte peut-être que être actrice aujourd'hui et de prendre aussi des engagements comme vous l'avez fait avec Destin de femme ou les monologues du vagin à l'époque, ça a un rôle aussi de représentation en fait des femmes en général. Est-ce que c'est quelque chose que vous endossez en ayant conscience ou pas du tout? Ou c'est un truc que vous faites sans y réfléchir forcément? Non, je le fais sans réfléchir. Je me rappelle une fois, on m'avait appelé, c'était le collectif La Barbe, qui m'avait appelé pour co-signer avec elle un truc sur le Festival de Cannes où il n'y avait pas un seul film de femmes à l'affiche sur les 12 films. Et j'avais été interviewée, notamment par un journaliste que j'estimais bien et qui m'a agressé. Je dirais pas qui parce que j'ai pas envie d'avoir de faire des salades, on n'est pas là pour ça. Et qui m'a agressé en me disant oui mais peut-être que c'est parce que c'est une histoire de talent. Alors j'ai dit non. Mais non, c'est pas ça. Donnez-leur de l'argent. Il faut aller au nerf de la guerre, c'est-à-dire à partir des productions. Donner dans les productions autant d'argent et autant de pouvoir aux femmes qu'aux hommes, autant. Pas plus, pas moins. Et vous verrez que la preuve, maintenant, ça y est. Oui, c'est vrai. On a donné à trier. Mais du coup, c'est vrai que ça a vachement bougé depuis un certain temps. Moi, je trouve. Depuis MeToo, vous pensez? Ah, c'est un ensemble de choses, vous savez. C'est le collectif, c'est la Barbe, c'est tout
et tous, certains, qui se battent pour que ça bouge. Et ça finit par bouger, la preuve. C'est quoi les progrès très concrets qu'il y a encore à faire en ce moment, si vous en aviez un ou deux qui vous viennent tout de suite à l'esprit dans le monde du cinéma, pour justement mettre plus valoriser les femmes, tout simplement, hein, quel que soit leur rôle d'ailleurs? Il y a toujours un petit problème par rapport aux femmes plus âgées, ça c'est sûr, ça persiste, hein, un peu moins, mais bon, ça persiste. Et s'il y en a, c'est vraiment les arbres qui cachent la forêt. Hein. D'accord. Il y a ça. Oui, parce que vous trouvez que les femmes, elles, à partir d'un certain âge, dans ce monde-là, elles sont souvent considérées, entre guillemets, excusez-moi le terme, hein, comme périmées, quoi. Oui, ouais. Tout à fait. Tout à fait. On n'est plus. Moi, je rêve. Moi, un jour, on m'a offert un rôle. C'était une chef de service dans un hôpital. Point. Elle n'était ni la femme de, ni la fille de, ni la mère de. Elle était juste chef de service. Ce que les hommes ont depuis toujours dans les films de cinéma. Et nous, non, on est toujours, voilà. Et ça a dû vous plaire, du coup. Et j'ai trouvé ça formidable. En plus, je sais qu'une chef de service dans un hôpital, encore aujourd'hui, il faut drôlement qu'elle se batte. Ouais, mais pour arriver à faut qu'elle les ait. Hein. Ouais. Et justement, si vous aviez un souhait aujourd'hui, là, vous aviez un petit génie qui vous dit, tiens, vous avez un souhait, Fanny Cotenson à réaliser, qu'est-ce que ça serait? En regard au destin de femme ou bien par rapport à moi? Ce que vous voulez. Moi, j'ai envie de retourner au théâtre, là, parce que ça fait un moment que j'y suis pas allée. On passe un appel. D'une pièce qui me nourrisse suffisamment. Bon, voilà, chers metteurs en scène qui nous écoutez, si vous avez une pièce pour nourrir notre chère Fanny Cotenson, elle est toute oui. C'est un appel sur Sud Radio ce soir. Merci beaucoup d'être venu par ici. Avec plaisir. C'est un grand plaisir de vous avoir reçu. Je rappelle pour tous, chers auditeurs, que Fanny Cotenson, elle est dans Scène de ménage. C'est la série qui est retrouvée tous les jours sur M6. Alors, aux environs, attention, de 13h30 et de 20h30. Et puis, on va vous retrouver, on l'espère, tout bientôt, dans la résidence Destin de Femme, le spectacle. Chers auditeurs, vous restez connectés, ça arrive incessamment sous peu. Et puis merci à tous et toutes de votre fidélité. On a rendez-vous dimanche prochain, évidemment, 13h30 pour un nouveau Destin de Femme. Demain dimanche 19h, c'est excellent sur Sud Radio. Et je vous dirai bonsoir cette fois-ci. Nos rendez-vous sont tous sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, sans oublier les réseaux sociaux, 10h en complet. Merci à Maxime Sénat qui réalise pour vous. Et puis aux équipes de Sud Radio. Bisous les copines, bisous les copains. Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.